Allez, c'est parti pour l'épilogue de cette 20e journée de championnat. Créteil face à Dunkerque, une équipe cristolienne qui a impérativement besoin de l'emporter, d'une part pour se rassurer, pour se donner un petit peu d'air et se relancer dans la course au maintien face à une équipe dunkerquoise qui est très motivée, qui a retrouvé des couleurs depuis 2 matchs, même 3 si l'on compte le succès en Coupe de France. On retrouve les Franciliens à l'attaque avec tout de suite Mokrani, l'ancien dunkerquois. Pereira qui va s'appuyer en croisé sur Malinovic. Qui libère. Pereira vers l'extérieur, le décalage et le premier arrêt de William Anotel. Ballon collé dans le dos, il part avec. Ouais. Oui. Et tout de suite, hein, le premier arrêt, il est parti avec un angle assez fermé. Ça, c'est assez cocasse. Le ballon, il s'en va avec le joueur. On a déjà eu un débat sur la colle. Parfois trop de colle, voilà, on l'a vu. En tout cas, William Anotel, tout de suite, qui marque son territoire. Regardez la défense cristolienne avec Mokrali très haut. Nuno Pereira également. Soudry qui est repoussé justement par l'arrière-gauche portugais. Ouais, Bastien Lamont bien contrôlé dans sa rentrée à l'opposé. Attention, hein, parce que Bastien Lamont, il aime ça. Hein, les défenses étagées, il sait s'en jouer. Il a combiné avec Nagy. Lamont bien pris par Malinovic. De retour également, Malinovic qui était sur la feuille face à Nîmes, il n'avait pas joué. Qui souffrait du genou. Soudry. Ouais, ballon perdu avec ce pied de Bastien Lamont. On joue vite avec Hugo Desca. Un bon repli, la défense dunkerquoise. Il est trouvé tout de suite, Mohamed Mokrani. Qui obtient le 7 mètres. Ouais, du côté des Dunkerquois, on a mis un petit peu de temps à se positionner. Voilà, c'est Bastien Lamont là qui se retrouve avec 2 joueurs à gérer. Ouais, averti, Florian Billon. Carton jaune. Allez, on va retrouver Hugo Desca. On parlait de ses statistiques tout à l'heure. Il est exceptionnel depuis le début de cette année 2017. Et il est tranquille à 7 mètres. Il est d'ailleurs à 100% dans cet exercice sur les 4 derniers matchs. Et il continue de l'être. C'est important, hein, ces duels entre Anotel et l'ailier cristolien. On risque d'en voir quelques-uns, hein, des duels entre les 2 hommes. La sortie de Benjamin Avgour. Nagy. Avec Pierre Soudry qui tente sa chance, la transversale. Et ballon. Eh oui, c'est sauvé juste devant nous. Il arrivait plein pot sur nous ce ballon. Hugo Desca qui lui là est parti vraiment dans un angle impossible. Passage en force. La fermeture, il s'arrête au bon moment, Billon. Ouais, le pas nécessaire vraiment sans commettre de grosses fautes. L'intelligence de Florian Billon. Allez, nouvelle occasion pour l'USDK de recoller avec l'entrée. Ouais, il est accroché, Baptiste Buteau, accroché par Malinovic. Ouais, c'est limite accroché par le maillot. Ouais, très bien. Avec un gros travail de Nagy et la conclusion tout en force de Pierre Soudry. Revenu en forme aussi Pierre Soudry qui arrive lancé. Hugo Desca un tout petit peu en retard sur l'intervention. Pierre Soudry, c'est lui qui avait marqué le but de la victoire à Toulouse en Coupe de France dans les tout derniers instants. Parce qu'on parle de Dunkerque qui n'allait pas très bien, qui s'est un petit peu ressaisi en championnat. Dunkerque est encore engagé dans les compétitions nationales, Coupe de France, Coupe de la Ligue avec 2 demi-finales à disputer. Notre défense. Comme quoi, une saison peut être en partie ratée pour les Dunkerquois, mais voilà, ils peuvent aller sauver quelque chose. Allez, on trouve Pereira qui essaie de contourner cette défense. C'est un petit peu limite pour Malinovic dans l'intervalle. Ouais, non, ça passe à côté, c'est dommage. Dommage de la part de Juan Castro. Attention hein, pour les cristoliens de ne pas vendanger trop d'actions, trop de solutions franches.
Lamont. Avec Billan, c'est super. Ouais, impeccable. Ouais, faute offensive de Benjamin Avgour. Ouais, qui s'était aidé de son bras gauche, Benjamin Avgour, pour écarter son défenseur. Ah, ça repart très vite, hein, très vite, mais complètement au-dessus. Il n'avait pas de faute sur le bras, sifflé. Ouais, impeccable cette relance jusqu'à Benjamin Avgour qui prend tout son temps. Quel Énorme, réflexe. énorme, Ouais, énorme. merveilleuse cette parade de Michael Robin. Allez, ça joue vite de l'autre côté avec un jet de 7 mètres provoqué une nouvelle fois. Et côté cristolien, la donne est simple, hein. On essaye d'empêcher les changements côté Dunkerquois. On joue rapidement, quelle que soit la récupération, le but encaissé ou sur le jeu de transition simple. Allez, deuxième duel hein, entre les deux hommes. Et il prend tout son temps, Hugo Desca. Il n'a pas eu de pépin physique cette saison, il a joué tous les matchs. Et son équipe en championnat. C'est bien fait après une première feinte, la recoulette inverse. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid. Ah oui, il regarde les appuis de William Hanotel. Il note assez rapidement en une fraction de seconde, le pied d'appui et la jambe levée. Il place ce petit ballon bien touché. Pour l'instant, bien rentré dans leur match, les Franciliens. Allez, Nagy qui est passé. Oh, impeccable, le lob parfait face à un Alonso un petit peu juste physiquement. Surtout Alonso délaissé et on joue encore vite, rapidement. Impeccable avec Nuno Pereira, juste après l'engagement rapide. Ah oui, on la voit, hein, la solution tactique, alors qu'on revoit là Alonso vraiment trop délaissé, hein, trop d'espace à droite et à gauche, esselé. Allez, encore une fois. Oh Cette fois face à Malinovic, le passage de bras. Ah, il se régale Cornel Nagy. Et attention, une fois Alonso, une fois Malinovic. Il se balade hein, dans les duels en 1 contre 1. Cornel Nagy. Ouais, qui revient en forme, lui aussi a eu quelques pépins physiques. Très bon face aux Varois la semaine dernière. Allez, l'hésitation, la perte de balle de Juan Castro. Lamont. Pour Michael Grocco, resté aux avant-postes, le tir en appui sur le poteau. Ah oui, c'est ce shoot de Michael Grocco là. Tir à la hanche. Encore une perte de balle. Ah non, il y aura 2 minutes. Allez, 2 minutes. 2 minutes pour Florian Billan, qui avait déjà reçu un carton jaune. Allez, le pied. Grillo Pereira a décidé de tout jouer à fond. C'est lui le clutch player pour l'instant qui va prendre tous les temps forts côté cristolien. Un joueur qui a quand même plutôt vite trouvé ses marques. Hein. Créteil qui est arrivé à la fin du mois de janvier. Lui qui jouait du côté du Portugal. De Minho, le club de Braga. Il avait fait forte impression en Ligue des Champions lors de la première partie de saison. Meilleur buteur de son équipe. Dans la poule de Nantes, on le rappelle, le décalage parfait. Quel Chabala, quel geste. Eh bien, il est en forme pour l'instant. L'homme de ce début de match, Hugo Desca, 3 buts. Et quel geste, le Chabala est merveilleux. Alors on le voit, ce poignet qui tourne pour laisser cette petite feuille morte au-dessus de la tête d'Hanotel. Symptomatique, hein. Ce sont vraiment les nouveaux shoots d'ailier. Il y avait des Chabala beaucoup plus classiques. Et c'est vrai que là on voit des shoots différents. Hein, Uwe Gensheimer hein, qui est l'un des spécialistes. Et vous le voyez, c'est inscrit sur votre écran. But vide, pas de gardien du côté de l'USDK. William Hanotel est sorti. Allez, le bras levé sous pression, les nordistes avec Lamont vers l'extérieur. Ah, le passage en force. Oui, qui fait contre Bastien Lamont. Voilà, c'est grand ouvert pour Alonso. Repli tardif, heureusement il est présent. Ouais, mais il y avait un accrochage, une faute de Benjamin Avgour. Nouvelle exclusion. Monsieur Bader là il est intransigeant et on va revoir ça certainement sous un autre angle.
Ouais, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose. J'ai l'impression qu'il arrête sa course, qu'il s'efface. Ouais, mais les bras levés. En tout cas, pas de geste intentionnel. En tout cas, c'est un nouveau jet de 7 mètres en faveur de l'USC. On va retrouver bien sûr Hugo Desca. Ouais, pour son peut-être 4e but. Non. En 2 temps, peut-être. Non, il était retombé en zone malgré cette roucoulette qui avait fait mouche. C'est dommage, hein, le geste derrière, parce que regardez derrière, acrobatique, il envoie la roucoulette. Ah, c'était pas loin. Petit Pas loin appui d'être zone. validé. Oui. Une belle occasion de faire le break. Dommage pour les Cristoliens. Surtout que Dunkerque est en double infériorité numérique avec Lamont qui trouve la faille. Eh oui, allez. C'est, on va dire, une erreur bête de la défense cristolienne qui se désunit. Ouais, là, Malinovic, comme on appelle ça, bonne petite défense en porte de saloon. Il regarde Bastien Lamont aller vers la zone et au lieu de fermer, il libère l'espace externe. Ouais, comme vous appelez ça, c'est votre expression, ça, les portes de saloon. Ah oui, On voit bien l'image, hein, c'est parlant. C'est vrai que je suis assez adepte de la fermeture et Impeccable. plutôt Sur le premier jet de 7 mètres de l'USDK. Permet à son équipe de recoller. 4 partout. Mohamed Mokrani qui va se placer tout de suite l'espace externe pour le Yago. Avec permutation des arrières, 2 pivots. Avec Malinovic, impeccable cette anticipation, premier poteau. Et regardez qui est là, inspiré. Le Parisien Nedim Remili, ancien cristolien bien sûr. Ah oui, c'était lui hein, qui était à ce poste la saison dernière. Oui, ça a laissé forcément un vide, hein, ça c'est une certitude. Il n'est pas qu'en attaque, hein, défensivement aussi. Il apportait de la taille. Une défense très étagée, très haute, hein, même à l'opposé du ballon de la part des Cristoliens. Ouais, c'était bien vu, bien combiné. Bastien Lamont qui avait vu le départ de Baptiste Buteau. Ouais, le croisé avec Nagy, qui s'appuie sur Florian Billon, alors que Nicolas Nieto est rentré au poste de pivot. Buteau, impeccable. Allez, accrochage. Et oui, accroché dans le dos, bien sûr. Jet de 7 mètres pour l'USDK. Les courses sans ballon, regardez là, il a déjà pris les 50 cm qui font que derrière, il prend cet avantage. Ouais, c'est comme ça, Olivier, que pour l'instant, l'USDK trouve des solutions en jouant sans ballon, en jouant dans le dos, en se démarquant, en étant sans cesse en mouvement. Impeccable. Buteau. 2 sur 2 pour lui, à 7 mètres. Ils avaient l'occasion, hein. Ils viennent d'encaisser un 2-0, ils avaient l'occasion. La balle sur le penalty pour avoir un +2, les Cristoliens. Et c'est eux qui se retrouvent menés. Ouais, l'USDK devant pour la première fois après quasiment 11 minutes. Ouais, c'est contre, quel contre. Vraiment de Nagy qui peut transmettre ensuite à Baptiste Buteau qui peut tranquillement accélérer. Et attention, le break. Il a retrouvé toute sa vitesse, hein, Baptiste Buteau. Ouais, très compliqué. Hein. Regardez, on va voir la grosse bâche. Et derrière, la finition. Ouais, ça manquait peut-être un peu de travail préparatoire. On a joué vite du côté de Malinovic. Qui vient de rater coup sur coup 2 shoots qui ont coûté cher. C'est très solide hein, dans la défense centrale dunkerquoise. Avec Michael Grocco et super shoot longue distance. Il est très loin, Nuno Pereira, mais son bras fait la différence. Ah oui, il est à plus de 10 mètres. Regardez la zone de shoot, hein, la zone trouvée. Toujours compliqué pour un gardien. Alors on joue vite de l'autre côté. Et Benjamin Avgour. Trop vite encore dépassé, trop rapidement les Cristoliens. Regardez l'efficacité. Hein. 45% contre 70 en début de match. Trop d'occasions laissées en route. Ils ne sont qu'à 2 buts.
Sortie de Mohamed Mokrani. Pereira encore, c'est incroyable. Quel shoot encore, vraiment il a un bras et il choisit des impacts pour l'instant imparables pour William Hanotel. Ouais, c'est le joueur dangereux du côté cristolien. Et là où le bas blesse, hein, c'est en défense hein, pour l'instant pour Créteil. Et messieurs, la punition de Malinovic sur le banc après ses nombreux errements offensifs et défensifs, c'est Petiot qui est entré et un Mazel très insatisfait par la prestation de son joueur. Ouais, qui est peut-être aussi en manque de rythme, qui retrouve la compétition encore dépassée. Cette défense cristolienne, on parlait de la défense nordiste qui a durci le ton. En face, elle est un petit peu trop laxiste cette défense Créteil. Regardez, ça oui, il s'est un petit peu énervé, Christophe Mazel. Ouais, il s'est énervé, Christophe Mazel, et il prend 2 minutes. Ouais, 2 minutes qui font très mal, hein, qui font très mal parce que ils sont à portée, les cristoliens. Et on a bien compris du côté d'un Carquois que la petite faiblesse était sur ses courses sans ballon, dans le dos. Oh là, ouais, il fait du bien. Il fait du bien cet arrêt de Michael Robin. Alors que Dunkerque était en pleine confiance. Oh, vous l'avez annoncé, hein, le duel de gardiens sera juste une donnée plus qu'importante pour le résultat final. Allez, on sort le gardien. Ferrandier a fait son entrée. La sortie de Mohamed Mokrani, Alonso avec Pereira qui enchaîne avec Petiot. Attention, hein, des courses trop latérales, le bras levé. Ouais, c'est sifflé, faute sur Mohamed Mokrani. Mais c'était plutôt mal embarqué. Allez, retour de Pintor qui prend place en attaque au poste d'arrière gauche. Ouais, tout simplement pour le repli défensif. Hein. Pintor qui rentre pour faire le nombre, mais attention, hein, il est capable de shooter aussi à longue distance s'il n'est pas touché. Allez, on est reparti. Oh, incroyable. Incroyable, il a changé. Vraiment, quelle précision chirurgicale. Là, il a varié cette fois de l'autre côté, mais ça fait bouche une nouvelle fois. Quel tireur. Vraiment, Nuno Pereira. Ah, les zones d'impact sont juste parfaites. C'est l'un des endroits avec le shoot entre les jambes. Et ben, l'un des endroits sur les 2 derniers carrés du bas les plus difficiles à atteindre pour un gardien de but. Je ne sais pas si on doit aller la chercher avec le pied ou avec la main. Oh, Bastien Lamont, il était tout seul. Ouais, le réflexe encore, deuxième arrêt consécutif pour Michael Robin qui monte en pression. Allez, à Créteil d'en profiter. On vous rappelle ce jeu, les pronostics sur le hashtag en action. Regardez, vous donnez le nom du vainqueur, l'écart final, et avec un maillot original à la clé à gagner. Ouais, pardon, je vous ai coupé sur ce tir. Ouais, mais tout simplement, très bon ralenti qui nous montrait bien que Bastien Lamont aurait pu prendre la solution. Allez, ça va mieux pour Créteil. Dommage, hein, occasion gâchée avec ce tir délicat en appui. On revoit ça. Ouais, dommage, hein, le poteau extérieur trouvé par Antoine Ferrandier. Un match qui s'équilibre, hein. Les Cristoliens qui ont bien géré cette double infériorité numérique. C'est encore un petit quart d'heure à discuter dans cette première période. Au retour de Pierre Soudry en attaque. Il y a vraiment énormément d'espace hein, pour Cornel Nagy. Ouais, demi-tour contact, il est pris. Ah, c'était musclé, il se plaint. D'ailleurs, Cornel Nagy d'avoir reçu une petite claque. Ah, il a chargé. Hein. Il a pris une petite poire. J'ai l'impression que c'est Martin Petiot là, qui vient mettre une deuxième couche. Et qui est venu peut-être lui toucher le visage.
Soudry. Oh, quelle défense, hein. Notre Rani, il est partout. Hein. Quel guerrier. Exemplaire dans son comportement, bien sûr. Allez, Soudry qui essaie de contourner vers l'extérieur. Marché, on Marché joue. sifflé avec Nuno Pereira qui se retrouve seul aux avant-postes. Oh, à côté du but. Ouais, il a voulu tirer en appui. Vite. Eh bien, mal lui en a pris. Il n'a pas trouvé le cadre. Ah, quelle débauche d'énergie hein, du côté. Ah, il est passé Petiot. Oui. Et l'exclusion logique. 2 minutes. Évidemment, hein, dans les deuxièmes temps, cette défense très étagée laisse des espaces alors qu'on revoit les équipes de Fred Godard ce shoot complètement loupé, hein, en appui précipité. Ouais, très bon de loin. Nuno Pereira en contre-attaque, c'est pas ça. Allez, on retrouve Baptiste Buteau. Oh, et encore Michael Robin qui gagne son duel. 3e arrêt consécutif pour l'ancien Chambérien Sur Baptiste Buteau. Eh oui. 3e échec consécutif de Baptiste Buteau sur Michael Robin. Ah, il fait du bien, L'ex-gardien Cessolet là qui est en train de relancer son équipe. Allez, rentrée d'Alonso en lieu et place de Michael Robin. On la sent la tension du résultat dans cette partie. Ferrandier avec Alonso. Le décalage, c'était pas facile dans un angle très fermé. Et il a quand même trouvé la faille, Hugo Desca. Ah, dans un angle très fermé, il est parti avec 1 mètre d'angle, Hugo Desca, en force dans la lucarne opposée. Ah, vous avez bien noté ce duel entre les deux ailiers. Pour l'instant, dans ce début de partie, c'est l'ailier cristolien qui remporte le duel. Superbe, désaxé. Ouais, quel shoot vraiment très technique de Florian Billan. Et attention, là, donnée importante. Hein. Pintor, c'est la 2e fois qu'il est exclu. Il va falloir réfléchir côté cristolien à d'autres rotations défensives. Parce que seulement 17 minutes de jeu et 2 fois 2 minutes. Ouais, tout à l'heure, il est sorti la première fois parce que c'est Christophe Mazel qui avait reçu 2 minutes et qui a choisi de placer sur le banc Guilhem Pintor, un défenseur. Ouais, ça peut avoir son incidence, son importance sur la suite de cette rencontre. Tout à l'heure, c'est l'USDK qui était à 4. Maintenant, c'est l'USC qui doit se démener avec 2 joueurs de moins sur le champ. Finalement, 1 joueur de moins, puisqu'on a fait sortir Michael Robin. Oh, il est passé. Et cette fois, c'est William Alotel qui a le dernier mot sur ce tir de Pereira. Alors là, en tout cas, hein, ce combat, cette guerre des nerfs, 8 partout après quasiment 19 minutes. Oh, l'interception. Ah, belle défense. On a coupé la transmission jusqu'à Benjamin Avgour. Ouais, le geste de Nuno Pereira. Alors on sent la dramaturgie hein, dans cette rencontre. Les Cristoliens qui ne veulent pas céder, ne veulent pas mourir. On n'a pas du tout le même rythme que lors du match aller. Hein. À la pause à l'aller, dans le cadre mené 23 à 18. Première période Tony Truante, des hommes de Patrick Casal, le numéro. Quel enchaînement magnifique, signé Antoine Ferrandier. Et c'est l'USC qui repasse devant, 9-8. Regardez Cornel Nagy, parti au vestiaire sur ce petit 1 contre 1 externe-interne. Ça va mieux pour les Franciliens. Retour de Pintor. Attention à Pintor, parce que la prochaine exclusion, ça sera à direction les tribunes. 10 minutes encore dans ce premier acte. La feinte. Ouais. Il aurait pu y aller. Si vous voulez s'appuyer sur Buteau, qui lui redonne l'enchaînement. Ouais, quelle action
sublime des nordistes conclu par Benjamin Havgour. Oh, il est passé. Il est passé. Et Bastien Lamont n'a pas voulu commettre la grosse faute alors qu'on revoit cette action d'épaule, cet enchaînement de Benjamin Havgour. Ah, Olivier, il trouve des solutions, les Cristoliens, lorsqu'il joue vite, lorsqu'il joue l'engagement rapide. Et souvent par le même homme, Grillo Pereira. Ouais, auteur déjà de 5 buts. Alors, en 1 contre 1, là, il a passé une belle revue à Bastien Lamont. Meilleur buteur de ce match pour l'instant, Nuno Pereira. Soudry. Ah, il y a un beau duel, vraiment, avec un Mokrani qui est omniprésent en défense. S'il y a un homme qui connaît bien cette base arrière de Dunkerque, ben c'est bien sûr Mohamed Mokrani. Elle est passée, Baptiste Buteau. Que c'est bien fait en secteur central. On se répond, on se rend coup pour coup, 10 partout. Encore le numéro. Il se régale. Un petit festival offert par le Portugais et le temps mort de Patrick Casal, forcément agacé par le visage de sa défense. Je pense qu'il y en a un à qui ça ne va pas plaire. On va l'écouter, Patrick Casal. Fais le pas en avant, allez Serge. Tout le monde, les courses derrière. Le Portugais, il a fait 4 courses tout droit, il n'y a personne qui va toucher. Arrêtez de vous venir vous mettre à 6 mètres quand il faut l'engagement. Il faut rester très haut, se répartir, empêcher de prendre de la vitesse. Vous mettez trop de temps pour revenir et vous retournez. En attaque, continuez comme ça. Faites des mouvements. Toi aussi, il doit rentrer un peu. Pas simplement de l'autre côté. Allez. Allez. Eh ben, je pense que Grillo Pereira ne pourra plus se faufiler aussi facilement. Patrick Casal qui a bien vu avec le début de partie de ce joueur Grillo Pereira que c'était l'homme fort de cette équipe, surtout sur le jeu de transition. Et à côté d'un Dunkerquois, on a décidé de le prendre très haut dès l'engagement, dès le début du jeu de transition. Ça libérera certainement des espaces si il libère son ballon pour d'autres joueurs. Grâce notamment à Nuno Pereira, l'USC va mieux, qui était mené un temps de 2 buts. Cornel Nagy qui trouve la transversale accrochée. Ce sera un 9 mètres. Ouais, petite discussion de monsieur Bader avec Petiot, lui disant celle-là, je la laisse passer. Indulgence, cas temporaire. Allez, on est reparti. L'entrée de Pierre Soudry, incompréhension avec cette perte de balle derrière. Le bon retour de Pierre Soudry devant Mohamed Mokrani. Ouais, une passe aussi hasardeuse quand même là d'Hugo Desca qui a voulu jouer rapidement, qui veut enflammer cette partie. Il y avait du monde devant Mohamed Mokrani. 8 minutes avant la pause. Pascal Lamont va rentrer. Ouais. Il a bien anticipé au premier poteau. Mickaël Robin sur ce tir de Florian Billon. Allez, on trouve encore. Oh, le régal. À chaque fois qu'il accélère, tout de suite il a un temps d'avance. On a l'impression, il voit le positionnement du défenseur adverse, Nuno Pereira. Cette fois, il fait l'extérieur. Il décale jusqu'à Hugo Desca. Ouais, Cornel Nagy qui a voulu monter plus haut, mais c'était sans compter sur ce petit dribble externe. Et surtout l'altruisme derrière pour enchaîner la bonne passe pour Hugo Desca qui se rachète immédiatement de sa passe ratée. Alors, regardez encore la course, heureusement. La course dans le dos. Allez, encore lui, Pereira qui peut servir Mokrani qui a libéré juste avant le contact jusqu'à Hugo Desca. Que c'est bien fait, encore une action conclue sur jeu rapide, sur jeu de transition. Et on avait annoncé le danger peut-être de monter sur Pereira, et Pereira très altruiste qui a bien compris, qui est maintenant libère son ballon très rapidement et libère des espaces également pour ses coéquipiers.
Très beau joueur. Premier petit éclat. Oui, plus 3. Petiot, Monsieur Bader qui lui demande encore une fois de se calmer. Pejovic est rentré, le Monténégrin. Ouais, il a pu libérer. Et Avgour, toujours aussi impeccable. Ouais, que c'est bien vu encore de la part de Pereira. Passage en force de Martin Petiot. Ah, Martin Petiot là qui a complètement oublié son ailier. Un Cardinal qui était tout seul. Ouais, Beaumont, l'ancien lancéen. 6 minutes encore dans cette première période. Pejovic en 1 contre 1, repoussé par Antoine Ferrandier. Ouais, une défense, vu que Pintor n'a pas pu rentrer. Défense aplatie, avec Antoine Ferrandier au poste 2. Avec le retour de Nicolas Nieto. Qui vient se placer tout de suite sur Antoine Ferrandier, mais pour jouer le Yago. Pejovic qui a pris de la vitesse. Retenu in extremis par Martin Petiot. Pejovic qui va les fixer. Soudry qui a libéré jusqu'à Florian Billon. Quelle passe de Pierre Soudry pour Florian Billon. Ouais, surtout, il s'est joué du Godesca. Regardez sur le retour hop, interne pendant le déplacement vers l'extérieur du Godesca. Et derrière, sa qualité de shoot à la manière d'un arrière. Et Dunkerque réagit, deuxième but de rang, moins de 5 minutes encore à jouer, il est acclamé. Boibas Sissoko de retour après sa blessure au niveau du poignet. Il n'a plus joué depuis la fin du mois de décembre. Ouais, un joueur surprenant, Boibas Sissoko. Très fort physiquement malgré son apparence frêle. Je peux vous assurer qu'il ne l'est pas du tout. Super, les demi-tours contact. Il y aura certainement grosse faute de Nieto sur Mokrani. Je pense que Nicolas Nieto va aller se reposer pendant 2 minutes. Tout de suite, la prise de balle. Il se sert du déplacement du défenseur pour repartir dans l'autre sens. Ouais, c'est l'expérience qui a parlé. Gros match de Mohamed Mokrani. On retrouve un nouveau tireur. Ce n'est pas Hugo Desca, mais Victor Alonso qui va se charger de ce 7 mètres. Eh bien, il est toujours à 100% cette saison. Victor Alonso, 8 sur 8 maintenant en championnat. 4 minutes encore dans cette première période. Allez, plus de gardien du côté dunkerquois. Un hôtel sorti. Sortie de Avgour. Allez, le temps fort de Lamont avec Pejovic. Oh, il était très loin. Le réflexe magnifique de Michael Robin avec la montée de balle chez Peggy. Oh, il est parti tout seul. La transversale. Ouais, c'était la solution. C'était la solution. Il arrivait à lancer. Il a hésité une fraction de seconde. Ah, il est loin. Au-delà des 9 mètres. On opte du côté cristolien avec les 2 fois 2 minutes de Pintor pour une défense 6-0. Lamont, Pejovic, Soudry qui cherchait Benjamin Avgour. Quelle défense de Sissoko, on en parlait justement avec Mokrani qui a eu soutien. Petiot qui peut décaler jusqu'à Cardinal. Tranquille. Youen Cardinal trouve la faille. Plus 3 une nouvelle fois pour l'USC. Et là, il y avait une solution pour les Dunkerquois, mais c'était sans compter sur l'activité des bras de Boibas Sissoko sur la ligne de passe. Et ils devront prendre leurs responsabilités à longue distance, les Dunkerquois, parce que pour l'instant, on ne peut plus prendre ces courses qui ont fait du bien dans le dos des défenseurs sur la défense 5-1.
pour les Dunkerquois. Ouais, c'est bien mieux en défense. Regardez Pejovic hein, qui va attaquer. Qui bah, bien sûr, Pintor. Ginel Pintor. Pejovic. Pierre Soudré qui retourne, deuxième échec consécutif. Mickaël Robin encore bien présent. Qui s'en veut hein, puisqu'il a détourné ce ballon en touche. Ouais, parce qu'il était vraiment bien sur la trajectoire et finalement c'est un ballon rendu au nordiste. Lamont qui est passé. Ouais, ça passe à côté. Ouais, il est impeccable. Bonne fermeture de Mickaël Robin. Allez, 1 minute 30 encore à disputer. Et chez Prégui qui accélère. Qui va tout seul. Oh, ah oui, encore avec une défense un petit peu trop attentiste et chez Prégui. Ouais, c'est assez symptomatique hein, de la rencontre, Benjamin. On aura laissé ce côté gauche monter les ballons. Et c'est clair que William Hanotel, ça lui fait un peu péter un câble de prendre chaque fois la même action sur jeu de transition. Ah, il faudrait qu'on arrive à calculer les buts marqués sur engagement rapide, sur jeu de transition, sur contre-attaque. Celui-là est parti vite. Ouais, il s'est racheté, Pierre Soudré. Allez, la dernière minute avec Cardinal. Chez Prégui Encore une fois, ce côté gauche. Une nouvelle fois, ils sont battus très rapidement, les Dunkerquois. Ouais, c'est fait un petit peu mal. Le Roumain. Je crois que le doigt a sauté. Il va laisser sa place chez Prégui. Ouais, le doigt qui a sauté, c'est toujours impressionnant. Hein. Le doigt qui part de travers. La glace tout de suite sur le Roumain. Encore une sacrée patate envoyée. Ah, il y a du potentiel hein, sur le poste d'arrière gauche. Et des rotations qui sont efficaces à l'image de chez Prégui qui est bien rentré. Allez, les 25 dernières secondes à disputer. Avec Pejovic. Alors, on est encore limite du côté de Dunkerque. Lamont, quelle prise de balle, impeccable. Vraiment, l'enchaînement parfait, signé Benjamin Harcourt qui réalise un match plein. Prise de balle, il reste quelques secondes. Il y aura 2 minutes pour Florian Billon, la deuxième fois déjà. Prendre 2 minutes juste avant la pause. Et regardez, temps mort posé pour les quelques secondes parce qu'ils vont se retrouver qu'à 5 les Dunkerquois et une occasion supplémentaire pour peut-être virer avec 4 buts d'avance. Allez, on va écouter Christophe Mazel. Il reste 4 secondes. Ah, Momo! Il reste 4 secondes. Antoine, tu te mets là. Momo ici. Non, Antoine ici. Momo là. Antoine, tu donnes à Martin. Tu files là et Momo là. Martin, soit tu tires, soit tu donnes à Nounou. Les gars, tout de suite, l'exercice, bonjour. Très vite, les gars, très vite, hein. Ils vont se prendre. Il y a 4 secondes, les gars. 4 secondes. Pour surprendre tout le monde, c'est Martin Petiot qui aura le choix de la passe ou du shoot. C'est vrai que du côté Dunkerquois, on pourrait s'attendre à ce que ça soit un des arrières gauches qui prennent ce dernier shoot, mais pas du tout. Allez, on va suivre ça. 4 secondes. Allez, Petiot, le réflexe de William Hanotel, c'en est terminé. Fin de cette première période extrêmement rythmée avec une équipe cristalienne d'abord timide qui a ensuite bien réagi et qui est emmenée par Nuno Pereira et Hugo Desca et qui est en tête à la pause logiquement. Plus 3, 17-14 face à Dunkerque. Ouais, les Cristoliens qui se sont amusés sur la même action. C'est reparti, coup d'envoi de la seconde période donnée par l'USDK. Les Dunkerquois menés de 3 buts, 17-14. Ils avaient pourtant bien débuté les nordistes, mais ils ont été ensuite trop tendres et un petit peu trop indisciplinés sur le repli défensif. Créteil en a profité, marquant énormément sur jeu de transition, sur contre-attaque. 17-14 à la pause. Les Dunkerquois démarrent sans gardien. Ils sont en infériorité numérique pour débuter. On joue donc un 6 contre 6.
Alors, on a repris un côté cristolien sur cette défense étagée. Attention à Pintor. Hein. Oh là là, quel but. Tout seul. Tout seul. Ah, déjà sur le dribble, hein, il avait fait la différence. Ne doit rien à personne. Ce but de Pierre Soudry. Ouais, heureusement, changement de gardien, c'est Alexandre Lemaille qui démarre dans cette seconde période et qui tout de suite répond présent. Ouais, et comme en première période, nous serons bien sûr attentifs aux performances des gardiens respectifs des deux équipes. Et encore la différence faite par Pierre Soudry qui obtient le jet de 7 mètres. Beaucoup d'espace hein, laissé des deux côtés. Pereira abandonné par ses coéquipiers. Toujours très fort sur les appuis. Pierre Soudry qui a prolongé son contrat jusqu'à la fin du mois de décembre, 2 saisons de plus, et jusqu'en 2019. Pejovic, lui, est en fin de contrat à la fin de cette saison. On le retrouve, le Monténégrin. Ouais. Ah, c'est bien, il s'est arraché là, pour aller passer ce shoot sous les jambes de Michael Robin. Et retour en force de l'USDK qui recolle à un but. Ouais, et 2-0 infligé en infériorité numérique pour les Dunkerquois. Alonso avec Pereira, Ferrandier qui décale. Ouais, le poteau trouvé par Hugo Desca. Hugo Desca qui est parti avec encore très peu d'angle. Et Antoine Ferrandier qui avait l'espace externe ouvert pour lui encore une fois. Et après son échec, petite hésitation. Ouais, ça a dû frotter dans la tête. Le deuxième échec pour Hugo Desca. Le premier dans le jeu, il avait échoué sur 7 mètres. Allez, là, dans l'intervalle, fermeture cristolienne. Ah, il est passé facilement. Et la lucarne, énorme. Ouais, splendide cette finition. Et ça y est, ils ont refait leur retard de 3 buts. Les nordistes, 17 partout. Et avec un peu plus d'angle, Hugo Desca. La belle finition. Ah, il était dessus, hein, Alexandre Lemaille, alors qu'on revoit cette lucarne trouvée. Appel pied droit. Et la finition tout aussi belle d'Hugo Desca. J'ai l'impression que ça chambre un petit peu. Hugo Desca cherche du regard Alexandre Lemaille. Ah, il est comme ça, il est toujours dans la provocation, Hugo Desca. Ah, ça s'est bien provoqué. Bastien Lamont, il trouve rapidement des solutions en attaque, les nordistes, en ce début de seconde période. Ouais. Et pourtant, on avait changé hein, le système défensif côté cristolien. On était parti sur une défense aplatie, 6-0. Après le 3-0 infligé dès l'entame de cette seconde période. Allez, de nouveau, Pejovic. Au-dessus de la tête, pas très content. Alors, il se plaint, Michael Robin. Je voudrais revoir la position du pied. Ouais, c'est vrai qu'il est. Le pied a décollé. Il est à la limite. Pejovic, déjà sur le shoot précédent. Ouais, il a raison, hein, Michael Robin. Ce penalty aurait pu être refusé. Ouais, le pied doit bien rester au contact du sol et on l'a vu, il s'est levé, il s'est décollé du sol. Ça aurait pu être refusé. Ah ouais, en retard, Bastien Lamont sur Antoine Ferrandier, jet de 7 mètres. Ouais, Antoine Ferrandier sur cette action externe, regardez, il va aller prendre le contact, il voit l'intervalle. Il aurait même pu avoir une sanction supplémentaire. Hein. Patrick Cazal, qui n'a pas les ralentis comme nous, ne comprend pas. Ah, mais elle était bien réelle cette faute. Ah, il était en mouvement, Bastien Lamont.
Allez, Victor Alonso. Allez, battu. Alexandre Lemaille. Impeccable le gaucher espagnol. Et 2 sur 2 pour lui à 7 mètres. Créteil reprend un petit peu d'air. Plus 1. Brillant. Attention, transmission. Lamont. Soudry. Oh, quel contrôle. Quel difficile. arrêt. Oui, Quel quel arrêt. arrêt de Michael Robin. Il s'est battu pour récupérer ce ballon. Déjà un ballon qui aurait dû être rendu. Le petit dribble dans la zone. Ça, ce n'est pas autorisé. C'était pas un cadeau cette passe pour Benjamin Havebourg. Allez, encore une dizaine de secondes en infériorité numérique. On va faire rentrer Toromanovic, pas de gardien. Une nouvelle fois du côté de l'USC. Ferrandier, sorti du pivot bosnien. Martin Potio. Il était monté très haut, Potio. Il n'y a pas de solution vers l'extérieur. En zone Ferrandier, il est bougé cette fois. Grosse sortie. Renversé. Ouais. Allez, le bras est levé. Impeccable de Maille. Eh ouais. Il va chercher le penalty tout de suite, Hugo Desca. Alors qu'il y a eu encore, il est très fort sur les fermetures externes. Il estime ne pas être en mouvement. Bastien Lamont. Tranquille. Victor Alonso très précieux dans cet exercice. Le break une nouvelle fois pour Créteil, 20-18. Ils sont déjà revenus, les Nordistes. Ils peuvent le refaire. De toute façon, ce match, je pense, la décision se fera vraiment dans les dernières minutes. La passe dans le dos, ça passe au-dessus. Oh, ça passe au-dessus. Il s'en veut, Florian Billan, il avait plutôt un angle favorable. On était limite, perte de balle des Cristoliens avec cette contre-attaque. Cornel Nagy qui accélère. Qui va conclure. Transversale rentrante. En force. Cornel Nagy qui, pour un arrière, un joueur de grande taille, a vraiment une mobilité hors du commun. Facilité. Rapide, très adroit. Martin Potio qui a perdu le ballon précédemment, rejoint le bon retour de Dejan Malinovic qui était un petit peu en délicatesse en première période, rapidement remplacé. Bon, si vous aimez la musique vintage, il y a un DJ à Créteil qui est quand même assez surprenant. Il s'appelait Alfred Godard, il a dit qu'il était plutôt fan. Malinovic sorti du bout du pied. Deux doigts de récupérer ce ballon. Ambiant, on voit cette belle parade de Demaille. Ça c'est bien combiné, conclu par Mohamed Mokrani. Vous l'avez vu, on vous parlait de la différence de pivot entre Mokrani et Havebourg. Il est passé. Quel shoot. Quel shoot de Cornel Nagy. Monsieur Cornel Nagy en ce début de seconde période. Loin d'être évident, ce désaccent. Et regardez la course, la pelle dans le dos de la paire de Mohamed Mokrani. Pivot de mouvement. Alonso. Impeccable. Demaille très bien rentré dans son match. Et attention, ça peut aller très vite. Non, il décide de calmer Cornel Nagy. Déjà 5 arrêts pour Alexandre Lemaille. Le décalage sur une belle passe de Cornel Nagy. Michael Robin qui gagne son duel face à Julien Lemonet. Vraiment parade somptueuse.
à la Michael Robin. Hein. Regardez. Ouais, merci Fred Godard, on revoit ce tir fantastique de Cornel Nagy. On voit vraiment des missiles poids longs. Un retour de Pejovic. Oh, il est irrésistible. Vraiment, Cornel Nagy, une nouvelle fois, qui trouve la faille. Ouais, il doit y avoir quelque chose hein, sur ce côté gauche. C'était les Cristoliens en première période. 4 buts déjà pour Cornel Nagy dans cette seconde période. Ouais, Antoine Ferrandier qui ne comprend pas. Il n'y avait pas d'ailier sur l'aile. Et l'occasion pour Dunkerque encore une fois de revenir, mais carrément de passer devant. Il est vraiment sur une autre planète. Incroyable, vraiment inarrêtable Cornel Nagy avec une première feinte. Regardez ce tir qui vient passer au-dessus de la tête de Michael Robin. Ouais, il est dans la boîte ce shoot. Ah oui, au grand désarroi de cette photographe. Qui malheureusement a peut-être raté. Oui. Il est passé à Alonso. Et oui, il fait le pas en arrière. Il fait le pas en arrière et peut-être le talon dans la zone de Cornel Nagy. Explication entre Patrick Casal et son pivot. Et de l'autre côté, Christophe Mazel et son arrière droit. Allez, Victor Alonso a pu prendre tout son temps. Pour l'instant, il n'a pas douté dans cet exercice. Juste sous les jambes d'Alexandre Demaille. Créteil recolle. Le but, coup de secrétaire de l'égalisation signé Victor Alonso. Ouais, deux équipes qui ne se lâchent pas. Vous l'avez dit, hein, ça va jouer dans les derniers instants. Je vais demander le CD du DJ parce que franchement, Une dédicace, vous aurez tout, la photo, enfin tout ce que vous voulez. c'est bien Florian Dian. Oui, tranquille. On avait raté tout à l'heure un shoot important. Et attention, le doute peut vite s'installer dans la tête des Cristoliens. Il va falloir rester fort parce que Dunkerque est en plein temps fort. Pejovic qui vient fermer à l'opposé. Côté fermé, on dira le côté où à l'opposé où le demi-centre reçoit le ballon. Ouais, il n'a pas fait semblant, Pejovic. Il a mis de l'engagement. Il reste au sol. L'inquiétude dans les yeux de Christophe Mazel. Quand une saison se joue à 19 minutes, parce qu'on le rappelle, les Cristoliens, s'ils veulent encore exister en LNH, il faudra absolument l'emporter aujourd'hui pour encore y croire. Ouais, ils auront ensuite 2 matchs très compliqués, vraiment. À Chambéry, ce sera dans 2 semaines. Puis la réception de Saint-Raphaël avant 3 matchs qui pourraient être décisifs, importants si Créteil venait à l'emporter aujourd'hui. Un déplacement du côté de Saran, ensuite à Célestat et la réception de Cesson-Rennes pour terminer. Il a du mal à se relever, à reprendre ses esprits. Nuno Pereira, exceptionnel en première période. Avec 6 buts, pour l'instant, on ne l'a pas vu dans ce deuxième acte. Ouais, il réclame 2 minutes, on l'a vu, touché au niveau du visage. Ouais, et il va regagner le banc. Retour d'Alexandre Rouchet-Prégui. Qui avait bien fini la première période chez Prégui, le Roumain.
Ouais, avec 2 buts quasiment coup sur coup. Côté gauche extrêmement prolifique. 14 buts marqués par 3 hommes dans le premier acte. Desca, Chepregui, Pereira. Allez, on retrouve les Cristoliens avec Malinovic. Allez, non. Ouais, Ballon perdu. Trop latéral de la part des Cristoliens. Oh, quelle passe. Avec cette... quelle parade. Oh, quel arrêt merveilleux. Michael Robin face à Florian Billon. Michael Robin qui sauve les siens. Parce que là, on sent vraiment sur cette belle passe de Manic, longue distance. Florian Billon piégé par Michael Robin. Chepregui avec Alonso. Il y va avec le poignet. Exceptionnel. L'angle était très très fermé. Et Alexandre Demaille qui s'excuse auprès de son banc. Il dit c'était pour moi. Les mains un peu basses pour stopper cette trajectoire en lucarne. Regardez dans les 5 dernières minutes, petit avantage en faveur de l'USDK, 4-3. On le rappelle, Pintor. Oh, la triplette magique. Ah oui. Attentive. Steven Le Diagorne, vous voyez très peu à l'écran. Oh là là, ça c'est un shoot. Ce tir à l'angle surpuissant de Marko Mamic. À la base arrière, vraiment efficace, efficiente. Oh, la passe en deux. Impeccable. Jusqu'à Desca, que c'est bien fait de la part d'Antoine Ferrandier. Incroyable, incroyable la passe, super bien ajustée. Il la récupère un peu derrière, Hugo Desca. Il arrive encore à trouver alors que Alexandre Demaille, on voit ce shoot, que de beaux gestes, vraiment. On se rend coup pour coup. 8e but au passage pour Hugo Desca. 8 sur 10. Deux équipes dos à dos, une nouvelle fois 24 partout. On va bientôt approcher du dernier quart d'heure. Il détourne ce ballon sur le poteau, Michael Robin. Beaucoup d'arrêts de Michael Robin seront quand même revenus dans les mains des Dunkerquois. C'est vrai, pas toujours Verny. Il est passé Mamic. Battu Mohamed Mokrani. Il a beau protester, réclamer un marché Michael Robin, ça ne changera rien. Il est en retard, Mohamed Mokrani. Pejovic sans feinte, qui vient tromper Michael Robin, plus 1 pour les Dunkerquois. Qui a essayé de le piéger, mais cette supportrice dépitée. On va rentrer dans le dernier quart de cette rencontre. La défense de Groko face à Ferrandier. Malinovic. On revient à 9 mètres malgré l'intervention d'Alexandre Demaille. Il faudrait quelques buts pour rééquilibrer un petit peu l'attaque de Créteil. Quelques buts de Malinovic à droite. Encore un peu juste physiquement Malinovic. Transmission parfaite. Le Chabala derrière, enchaîné. De la part d'Antoine Ferrandier. Et les 2 minutes pour cet accrochage. Il est battu, il est en zone. Le futur. Merci pour ce ralenti. On avait vu la moue de Pierre Soudry. C'était pour cette petite claque, bien sûr involontaire. Antoine Ferrandier qui s'excuse immédiatement. Malgré l'enjeu du fair play entre les deux équipes.
Alexandre Demaille s'est positionné sur le banc. Bonjour l'égalité numérique avec Mamic dans l'intervalle. Oh, le lob. La transversale. À la réussite pour Michael Robin. Ah, ça va très vite, comme en première période. Ah ouais, avec Pereira qui libère encore. C'est lui qui impose le rythme sur le jeu rapide et qui vient trouver une belle solution. Baptiste Buteau qui s'est fait passer dans le dos par Alonso. Petite colère froide de Patrick Casal sur cet oubli. Avec Créteil qui reprend les devants. Incroyable ce scénario, ce bras de fer. Soudry face à Mohamed Mokradi, il a pu libérer, c'était sifflé. Allez, Marco Mamic qui va fixer le tir un petit peu trop croisé de Pierre Soudry. Ferreira qui va perdre encore. Oh, quelle Oh là passe, là, quelle passe. que c'est bien vu. Oh, le ballon ça manquait qui- d'un petit peu de puissance, ce homme. Le réflexe. Reste collé dans la main. Eh Regardez. Ah, il manque un rien pour prendre le dessus. Le retour in extremis d'Alexandre Demaille. Lyon. Voilà, super Pejovic. Ouais, 7 mètres. Pejovic qui prend l'externe, qui se fait mal. Il y aura 2 minutes pour Mladenovic. L'épaule douloureuse de Pejovic qui serre les dents. Allez, qui pour aller tirer sur la musique de Magnum. Pejovic qui est en confiance. Allez, non pas face à Michael Robin, mais face à Mate Sunic. Ouais, étonnant que ce soit Pejovic qui aille quand même se faire justice lui-même après avoir subi une grosse faute. Ouais, tranquille. Le Monténégrin toujours aussi efficace. Et l'USDK revient à hauteur, 26 partout. En tout cas, on est rassuré. Hein. L'épaule va mieux. Il se fait justice et il le fait bien. Allez, Créteil qui repart de nouveau sans gardien de but. 6 contre 6. Avec Pintor sur le poste d'arrière droit. Pour éviter les changements défensifs, bien sûr. Et surtout, c'est Mladenovic qui a pris la sanction. Ferrandier. Oh, la ça c'est passe. impeccable. Oh, le réflexe. Quel arrêt encore d'Alexandre Demaille. Il l'attendait, premier poteau. Il y a eu un enchaînement de shoot de la part d'Hugo Desca sur le second poteau. Et la main ferme Ouais. d'Alexandre Demaille. Très solide. Alexandre Demaille dans cette seconde période. Et c'est maintenant Dunkerque qui peut reprendre les commandes. On retrouve Nagy avec Florian Billan.
Oh, Nagy qui se trompe. Oui, il s'est totalement trompé. Temps d'hésitation qui coûte cher. Ah, ça va jouer sur des détails, hein, cette fin de match. Quelques petites erreurs. Assez rare qu'il se trompe là, mais... Le ballon dans les mains des Cristoliens. Gilles Pointeur, Antoine Verdier. Un peu plus de 10 minutes encore à jouer dans cet épilogue de la 20e journée de championnat. Ah, impeccable. Oh, encore de maille à 6 mètres. Ah, la prise Qui de gagne balle son duel face à Mokrani. était énorme, la prise de balle de Mohamed Mokrani. Et attention, la différence peut se faire là, dans la cage, entre Alexandre Demaille et Mickaël Robin. Alors, on revoit, merci Fred Godard pour ces 2 arrêts importantissimes d'Alexandre Demaille. Le joueur qui retournera à Saint-Raphaël la saison prochaine. Allez, la transmission. Et le Chabala derrière de Benjamin Avgour. Parfait. Il va falloir qu'il résiste, qu'il soit costaud les Cristoliens. Attention, cette perte de balle s'est récupérée à la limite. On va revenir à une petite faute. On n'était pas d'accord du côté des 2 arbitres. Ouais, pas les mêmes visions aussi, d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que 2 arbitres. On va la revoir. Cette action de Mohamed Mokrani. Sur ses différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Toi qui changeras. Antoine, tiens un en défense. Moi, il va en 2. Au moins 3. Avec Guinel, partez en 2, Victor. Beaucoup plus de mobilité, on est plus mobile là. Ne montez pas sur l'amont, il va pas shooter de loin. Allez, tout le Pas monde. sur pivot. Détachez-vous du pivot, repassez devant. On va récupérer des ballons là. En attaque. De plus en plus vite. Comme vous avez fait. Allez. Et ensuite on joue bien. Là et là. Ouais. Plus fort. Pas de fixation d'abord, Antoine. Allez, jeu. Plus fort. Allez. Tournez, Bibi. Allez, tournez, Bibi. Il n'a pas aimé trop cette dernière passe de Bastien Lamont sur Benjamin Avgour. Évidemment, c'est vrai que le danger est plutôt dans la pénétration avec Bastien Lamont, bien que, attention, il est capable de shooter en appui, voire aussi en extension. Il est capable de tout faire. Bastien Lamont, allez, on est dans les 10 dernières minutes. Ouais, les ballons vont être de plus en plus précieux. Cheptegui le croisé avec Martin Petiot. Ouais, ça passe au-dessus. Alors qu'il y avait une solution plutôt favorable. Pas encore. Il se régale vraiment dans cette seconde période, Cornel Nagy. Il a bien repéré que Martin Petiot, dans le duel, lorsqu'il est isolé, il lui est supérieur, Cornel Nagy. Et il ne se prive pas d'aller appuyer là où ça fait mal. Allez, 5 minutes sans marquer pour Créteil. C'est la stat qui tue. Allez, Martin Petiot n'était pas un spécialiste de la défense lorsqu'il était, que ce soit à Dijon ou à Nancy la saison dernière. Il est devenu, en arrivant ici, en signant à Créteil. Allez, il va falloir qu'ils réagissent assez vite, les Cristoliens. Cheptegui. Sissoko. Il se rachète tout de suite, Martin Petiot. Voilà. But Il fait du très bien. important. Ouais, c'est important pour la confiance, il n'a pas tergiversé. Un joueur qui a été aussi blessé très longtemps, pendant 4 mois. Ouais, très tendu, forcément Christophe Mazel. 8 minutes à jouer. Il faut récupérer des ballons. Nagy. Il a Nagy à 2 doigts de perdre le ballon. Et c'est perdu, c'est récupéré par Petiot qui peut servir. Alonso qui va accélérer. Ouais, qui Résister. s'arrache. Et résister au retour. Ouais, ça se branche. Ça oui, se oui, chauffe. parce que au moment de prendre son impulsion, il est allé mettre, vous allez le voir, à Alonso, qui a planté le ballon dans la tête
de Pierre Soudry, qui n'a pas beaucoup apprécié. Oui, mais le problème, c'est qu'il est allé faire justice lui-même, Pierre Soudry. On renvoie ça. Petite discussion. Oh, regardez, ce ballon, il est à la limite de la faute offensive. Hein. Ouais, c'est vrai, et il voit bien sa position. Avec Pierre Soudry, ça, il n'a pas apprécié du tout. Avec Pierre Soudry qui s'est fait justice lui-même et réprimandé, mais c'est vrai que c'était limite ce geste d'Alonso. Et 2 minutes, voilà. Pas de favoritisme, les deux arbitres sanctionnent. Et Alonso. Et oui, voilà, il va sortir également. Oui, mais finalement, c'est peut-être assez normal. Assez normal parce que bon, on a laissé l'avantage, il aurait pu avoir faute offensive contre lui, Alonso. Mais derrière, c'est ce geste qui a provoqué la colère de Pierre Soudry, mais Pierre Soudry n'avait pas, bien sûr, à faire justice. Mais c'est vrai que c'était volontaire, hein, ce geste de Victor Alonso. C'est plutôt logique que les deux hommes soient sanctionnés. Voilà, la petite balle dans la bouille. Il n'y a rien à dire, faute offensive. Oui, c'est rouge, dit Patrick Casal. En tout cas, ce n'est que 2 minutes. En tout cas, pour les deux hommes. Et oui, le point sur les sanctions, beaucoup d'exclusions, 6 de chaque côté. Allez, là, il est passé, Bastien Lara. Michael Robin s'est récupéré. À la limite par Julien Lemonet. Le retour, heureusement, Boïda Sissoko pour stopper l'attaque. Stopper Julien Lemonet. On sentait ce match explosif, tendu. On est servi. Quelle fin de match, 7 minutes encore à jouer. Il tient. Nuno Pereira en défense. Le temps mort de Patrick Casal. Il a besoin de recadrer ses troupes à ce moment du match. Allez, amis supporters, il va falloir dominer. Je crois que la faute est là, s'il vous plaît, Ben. Ils sont là. Benjamin, toi qui es à la base, d'accord? Pascal, tu fais à droite. D'accord, oui. Bien fixé, là, travaille au point de Bobo. Ça va se jouer. Pousse extérieur. Cette rencontre. Et Bibi, tu tournes autour. D'accord? Bibi, si ça change. Allez, on compte sur vous. On n'active pas. Comme notre ami On a le temps de le Kylian faire. Ascotta. Pour pousser, encourager. Laisse-le bien travailler, on va le prendre de vitesse. Et Tu reviens, ça va être ouvert. Venezuela. Bibi, viens, Ben, tu repositionnes là. Allez, chercher la victoire. allez. C'est pour Bibi, hein. Pour Bibi, on l'a entendu. Exactement, on va écarter le jeu pour laisser de la place à Florian Bihan. S'il passe, on a le temps pour le faire. Le mot de Patrick Casal. Allez, reprise du jeu avec justement Florian Bihan. Ouais, il gagne encore sur la prise de position. Benjamin Havgour qui fait un match irréprochable et qui obtient 2 minutes. Et ben c'est Pintor. Et voilà, c'est la 3e. Pintor. Ah non, c'est assez étonnant. On pensait qu'il avait pris déjà 2 fois 2 minutes. Mais ils ne l'ont pas vu sur leur petit carton. C'est très étonnant. Attention parce que ça pourrait apporter une réclamation en fin de match si Pintor re-rentrait sur le terrain. Parce que la première fois, on s'en souvient, c'est lorsque Christophe Mazel avait lui reçu 2 minutes. Et il avait demandé à Guinel Pintor de rejoindre le banc. Et 7 mètres obtenus. J'insiste sur ce qui vient de se passer avec Pintor, c'est que si Christophe Mazel remet son joueur sur le terrain, on va assister à un truc à la Nantes-Montpellier de la Montpellier-Nantes de la saison passée avec des réclamations à tir larigot. Oh
Goretzka qui doute. Il avait d'ailleurs tout à l'heure raté un shoot important. Alexandre Demaille prend le dessus une nouvelle fois. Le contré mâché de Mohamed Mokrani. Oh, la réussite qui passe du côté de Dunkerque. Ballon qui revient. Regardez après ce superbe contre dans les mains par un Cristolien et Cornel Nagy. Cornel Nagy. Le break pour l'USDK. Le voilà certainement le gros tournant de la rencontre. On va changer de ballon. Dans ces 5 dernières minutes. Hugo Desca qui n'était pas loin d'être l'homme du match, mais assurément celui qui est en train de faire la différence. Là, il reste sur 2 échecs de rang. Allez, sortie de Mickaël Robin pour ces dernières minutes. Cornel Nagy énorme dans cette seconde période. Allez, Pereira qui accélère avec Chepregui. En hésitation. À la limite de perdre ce ballon. Victor Alonso. Pereira encore en fixation. Chepregui. Oh, quel shoot, la barre. Malheureux, le Roumain. Et la barre qui repousse en dehors de la cage ce shoot. Et attention, certainement presque une belle de match pour Persodré. Voilà. Toujours aussi bon. Toujours aussi parfait. Benjamin Avgour. Ouais, les têtes basses côté cristolien. Ouais, ça fait mal. Le temps mort pour essayer d'y croire encore un peu. On sent qu'ils ont pris un petit coup derrière la tête. On va écouter Christophe Mazel. On a tout pris là, il n'y a plus une balle au pivot qui arrive, les gars. C'est pas possible. On va prendre un peu plus de risques. Bon, il va ici. Chef. Antoine. Nuno. Victor. Bobo. En attaque placée, il faut qu'il prenne 2 minutes. Donc faites une rotation. Ici. Chef. Chef ici. Antoine. Faites une rotation. Renversement. Chef, un contrôle fort. Le passage de bras, il faut qu'il prenne 2 minutes. Allez, allez, les gros, allez, prenez du pic. On va gagner. Ouais, on regardera bien sûr l'histoire pour regarder quand est-ce que Créteil est descendu dans l'étage inférieur. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'est ça. Une saison passée seulement en D2 avant de remonter. En tout cas, on ne va pas les enterrer, bien sûr, tout de suite. Il y aura encore quelques matchs et ils sont encore en course dans ce match, bien sûr. 3 longueurs de retard et un peu plus de 4 minutes à jouer. Ouais, mais il faudra faire preuve d'exploit, de talent, comme l'avait dit Christophe Mazel. Oh, oui, maintenant. Ouais, il y a des signes qui ne trompent pas. On a vu la réussite dunkerquoise et là on voit ce ballon qui s'échappe des mains de Chepregui. Encore sur un contre vers l'extérieur et a failli faire la différence. Cornel Nagy. Et si vous revoyez Bintor sur le terrain, c'est tout simplement que les deuxièmes 2 minutes qui lui étaient attribuées à Christophe Mazel. Au banc. Et, voilà, oui, et non pas à lui personnellement. Donc, ce n'est pas nominatif. On a envoyé nos plus fins lignées. Et notre plus fin lignée, bien sûr, c'est François-Xavier Houlet. On a reçu aussi des messages des spécialistes. Stéphane Pichon, bien sûr, l'arbitre international. Et Stéphane Cambriel. Ouais, voilà, comme ça tout est clair. Voilà. Ah, il est passé, Bastien Lamont, Mickaël Robin qui remporte son duel. Allez, pour rester en course encore dans ce match, les Cristoliens doivent aller de l'avant avec Alonso qui libère. Oh, la roucoulette. La roucoulette du mauvais côté. Il fallait la tenter, celle-là. Et à ce moment du match, il faut la tenter et il l'a réussi à merveille. Oui, cet arrêt de l'autre côté de la part de Mickaël Robin qui maintient l'espoir. Allez, il va falloir faire encore
Peut-être un exploit, une prouesse en défense. Lamont avec Pierre Soudry, 3 minutes à jouer. Il cherche pratiquement systématiquement Benjamin Avour qui attire tous les ballons, qui est extrêmement solide. 7 buts déjà pour le futur Montpellierin. Il a encore voilà, trouvé. il est servi, fermeture. Encore oui, trouvé. ça marche à chaque fois. Il y aura eu vraiment deux axes forts hein, sur la seconde période des Dunkerquois. Bien sûr, c'est la seconde période juste extraordinaire hein, de Cornel Nagy. Il a fait vraiment tout ce qu'il entendait sur le terrain. Et les solutions trouvées à répétition quand même par Bastien Lamont, qui n'a pas apporté de danger, mais qui est malin comme à Lamont. Et ben, dès qu'il voit le numéro 3 sortir sur lui, il sait qu'un espace se libère. Ouais, l'entrée également d'Alexandre Demaille qui a été prépondérante. Oh, il ne touche le ballon. Malheureux Mickaël Robin. Ça passe une nouvelle fois pour Pejovic à 100%. À 7 mètres, 5 sur 5. Donc ça va être dur pour les Cristoliens. Le passage en force sifflé contre Chepregui. Peut-être un peu dur ce passage en force. Et Créteil qui devra aller chercher ses points certainement ailleurs. Surtout si les Dunkerquois marquent ce but qui leur donnerait 4 buts d'avance et pratiquement une victoire assurée. En tout cas, de réussite. Oh, heureusement, il s'impose Mickaël Robin. C'était parti très très fort, ce tir en appui de Cornel Nagy. Ouais, vous regardez les statistiques de Mickaël Robin, c'est très costaud. 17 arrêts à 35% d'efficacité. Malheureusement, ça ne va sûrement pas suffire pour l'USC. On voit cette parade, premier poteau de Mickaël Robin, la 17e. Il n'aura rien à se reprocher à le gardien cristolien, auteur d'une partie plus que solide. Ouais, c'est dur forcément pour Christophe Mazel. Alors, coup de sifflet, jet de 7 mètres. Oui, c'est ce qu'a montré Clément Bader. Avec Vélo Pereira, il y aura eu moins d'espace en première période. Ouais, 7 buts, mais un seul après la pause. C'est conclu par Victor Alonso qui vient s'excuser. Il faut aller chercher ce ballon pour les Cristoliens. Avec une défense tout terrain. La dernière minute. Qui sait, hein, s'ils arrivent à grappiller un ballon rapidement, ils peuvent encore espérer. Le temps mort, et oui, bien sûr, il est malin, intelligent, Patrick Casal, il l'avait gardé, il le pose à un moment propice dans la dernière minute. Chose à éviter, c'est de poser votre grille pour rien, ou alors d'aller dribbler devant celui qui vous est sur vous. Comme ça, mettez-vous, appel contre appel. Partez pas trop près du but, soyez loin, faites des vrais appels et contre appels. Il y a de la profondeur dans leur dos là. D'accord? Celui qui a la balle, vous regardez. Allez, on replie, hein. Là, sur le repli, il n'y a pas de. Si vous voulez savoir à quoi ça sert un coach en fin de match, ça sert à apporter un peu de lucidité aux joueurs. Et il demande à ses joueurs d'emmener dans une direction et de revenir avec un jeu sans ballon pour offrir des solutions de passe aux porteurs de balles. Allez, c'est reparti avec cette défense de tout terrain. On retrouve Bastien Lamont. Repris, qui s'arrache, Qui s'arrache jusqu'au bout de l'action.
pour battre son ancien partenaire. Et l'engagement rapide avec, comme en première période, il avait été excellent dans cet exercice. Nuno Pereira, 30 secondes de but de retard pour Créteil. Ouais, il va résister. Julien Emonet obtenir les 2 minutes de Mohamed Mokrani. Ouais, et c'est le but de la victoire pour Dunkerque. On l'avait dit, hein, c'était peut-être pas le moment le plus facile pour rencontrer l'équipe de Patrick Casal. Et on va pas être loin du score du match aller, me souffle Steven Le Diegor, notre chef d'édition. Il y avait 34-30 à l'aller. On en parlait tout à l'heure après une première période totalement maîtrisée par l'USDK. 23-18 à la pause. Là, le scénario a été tout autre. Ils ne vont même pas jouer cette dernière action. La tête basse, presque en larmes, les Cristoliens qui s'inclinent face à Dunkerque. 34-31. Ils voient leurs espoirs de maintien s'éloigner encore un petit peu plus. Alors que Dunkerque, lui, se rapproche de plus en plus et a quasiment validé son maintien parmi l'élite. Alors, vous parliez des scores aller et retour et cette dernière action non jouée, on en reparlera peut-être. Parce que en cas de 4 buts d'avance, et bien sûr, en cas d'égalité à la fin du championnat entre les deux équipes, ça aurait été Créteil qui se serait maintenu. Et ce but, j'espère pour les Cristoliens qu'on n'aura pas en parle. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on a vu des